Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Merci d'être au rendez-vous d'actualité de ce jeudi 1er juillet 2021. D'abord les principaux titres. Célébration ce jeudi 1er juillet 2021 du 59e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Les festivités y relatives ont été organisées à Bujumbura, la capitale économique du Burundi. L'action chrétienne contre la torture à Kate Burundi se réjouit de la libération du défenseur des droits humains, Germain Rukuki, qui était sous les verrous depuis 4 ans et demande la libération des autres prisonniers, dont les prisonniers politiques. Une vingtaine de familles du site de déplacés de Kiyange, zone Muzinda, en commune Rugazi, province Bubanza, sollicitent l'intervention du président de la République pour qu'elle ne soit pas jetée dans la rue. C'est après que les autorités communales de Rugazi aient mis des signaux sur leurs maisons avant de les obliger de quitter les lieux dans une semaine. Tout de suite, les détails. Merci d'avoir choisi la RPA. Je vous le disais en titre, célébration ce jeudi 1er juillet 2021 du 59e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Certains pays, notamment africains, ont été représentés au cours de ces festivités qui ont été organisées à Bujumbura, la capitale économique du Burundi. Plus de détails avec Eroge Diveremesh. Les festivités du 59e anniversaire d'indépendance dirigées par le numéro 1 burundais Evariste Ndayishimiye ont été caractérisées par les habituelles activités dont le passage en revue des troupes, le dépôt des gerbes de fleurs sur le monument du héros de l'indépendance, le prince Louis Bouagassore, et sur la place de l'indépendance. Les cérémonies proprement dites se sont déroulées sur le boulevard de l'indépendance où il s'est déroulé un défilé de civils et des forces de défense et de sécurité. Après ce défilé est venu le moment des discours, un moment où le président de la République a également accueilli des invités qui étaient présents. Parmi ces derniers figurait un seul président de la République qui est le président Faustin Archange Touadéra de la Centrafrique ainsi que d'autres représentants d'autres pays, principalement africains. Parmi ces invités, il y avait également le premier ministre rwandais, Dr Edouard Ngirente, qui a représenté un pays qui a eu des moments de mauvaises relations avec le Burundi, surtout pendant et juste après le 3e mandat de Pierre Nkurunziza. Dans son discours, le premier ministre rwandais a dit que le Rwanda est prêt à coopérer avec le Burundi pour l'intérêt des Burundais et des Rwandais. Je voudrais réitérer l'engagement du Rwanda à travailler avec vous, Monsieur le Président, pour renforcer notre partenariat stratégique. Je suis convaincu que nous sommes tous prêts à travailler pour la consolidation et la promotion des relations existantes d'amitié et de coopération au profit de nos deux peuples. Le moment est venu pour le Burundi et le Rwanda de s'appuyer sur les fondements solides de nos liens historiques et culturels afin de parvenir à la prospérité et au développement durable. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a quant à lui dit que cette présence du premier ministre rwandais donne l'espoir que de bonnes relations entre le Burundi et le Rwanda vont véritablement exister. Nous sommes confiants que désormais, le livre que nous venons d'écrire depuis plusieurs années, nous, les Burundais et les Rwandais, allons le lire et commencer à rédiger une autre partie. C'est l'espoir qui montre que l'on va lire ensemble ce livre avant de le fermer pour entamer une autre partie. Ça serait comme le Nouveau Testament. Nous sommes donc confiants qu'on va tourner la page de notre histoire. Le 59e anniversaire de l'indépendance du Burundi a été célébré sous le thème, je cite, « Comprendre et jouer pleinement son rôle de citoyen dans la vie nationale, c'est la base d'une réelle indépendance. » Fin de citation. Merci à toi, Eroge Diveremecha. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, explique que l'indépendance du Burundi ne signifie pas que le Burundi doit s'isoler. Dans son discours à la nation de ce mercredi, le président Ndayishimiye a précisé que le Burundi a plutôt besoin d'autres nations pour s'entraider mutuellement. Le président Evariste Ndayishimiye. Ukwikukira kandi so kwiyubakirako nka nyabumba abanamba no kugira
Être indépendant, ça ne veut pas dire se mettre en isolement. Pas du tout. Plutôt, c'est avoir la parole et refuser le dénigrement. Il faut ouvrir les portes aux autres afin qu'ils soient informés de notre histoire, dans le but de nous entraider mutuellement, car personne ne se suffit. Les uns ont besoin des autres. C'est ça les relations que nous souhaitons, non pas celle de profiter de nous et de nous séparer avec nos amis, chers concitoyens. Nous avons eu cette indépendance car nous étions sous les mauvais traitements de la colonisation et on était dans l'angoisse car il n'y avait ni justice ni respect des droits humains. Tout ça devrait nous servir de leçon afin de changer nos comportements pour ensuite vanter notre pays. Dans son même discours, Évariste Ndayishimiye a affirmé que les crimes qui ont endeuillé le Burundi ne se reproduiront pas. Nous sommes en train de réconcilier les Burundais après les tragédies qui ont secoué notre pays suite à des conséquences liées à la colonisation. Nous demandons que chaque Burundais soit fort et nous espérons que ces crimes ne se reproduiront pas car c'est honteux pour les dirigeants. Personnellement, je voudrais vous rassurer qu'aussi longtemps que la démocratie régnera dans notre pays, ces tragédies ne se produiront jamais. Que personne n'ait peur d'être victime de ce qui s'est passé. Personne n'a le droit de se venger parce que même la parole de Dieu nous l'interdit. Le 59e anniversaire de l'indépendance du Burundi a été célébré au moment où la sécurité règne en général dans le pays. C'est le commandant de la force marine qui le signale, en informant toutefois d'autres commandants d'être vigilants pour contrecarrer d'éventuelles incursions des groupes armés rebelles au nord et à l'ouest du pays. Emmanuel Nyungeko. L'objet de cette correspondance est le renforcement de la sécurité. Il a été adressé ce 30 juin au commandant du bataillon d'infanterie de l'unité flotte lacustre et au chargé de l'entraînement et des opérations, communément appelé G3. Le général de brigade Venant Habonimana, commandant de la force de la marine, explique que la situation sécuritaire est bonne sur tout le territoire national. Toutefois, lit-on dans ce document des éléments du mouvement armé Red Tabara et du général-major Aloïs Nzabamhema signalés sur les frontières nord et ouest du pays aurait l'ambition de s'infiltrer à l'intérieur du pays pour perturber la sécurité. Cette autorité militaire indique également que sur certains axes routiers de l'intérieur du pays, des cas isolés de criminalité imputables à des bandes armées non identifiées sont enregistrés. Les corps de défense et de sécurité sont alors appelés d'en finir avec cette situation et ainsi mettre hors de l'état de nuire des bandes armées. En cette période de célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du Burundi, le commandant de la force de la marine fait savoir que certaines mesures doivent être prises pour le renforcement de la sécurité. Il s'agit entre autres d'identifier les zones chaudes et installer des centres opérationnels dans tous les secteurs de responsabilité, renforcer la quadrilogie, multiplier les patrouilles sur les axes et des fouilles ciblées approfondies des véhicules et renforcer la sécurité dans le lac. Eh bien, merci à toi aussi, Emmanuel Nyungeko. Le communiqué du gouvernement qui évoque une situation sécuritaire stable montre que le pays n'est pas du tout paisible. Propos de l'ancien vice-président de la République, Frédéric Bamvuginyumvira. Selon lui, la population burundaise avait déjà oublié les embuscades qui ont pourtant été signalées dans le pays ces derniers jours. Il ne s'agit pratiquement pas d'une déclaration ou d'un communiqué, non. Il s'agit plutôt dans des ordres qui sont donnés par le commandement de la marine à certains commandants et avec l'objet renforcement de la sécurité, l'ordre numéro 308/0310. Dans cet ordre, dont l'objet est le renforcement de la sécurité, montre plutôt qu'il y a de l'inquiétude du côté de l'ouest. Il est signalé des groupes armés comme Red Tabara et Nzabamhema qui ambitionneraient d'infiltrer le
territoire pour déstabiliser la sécurité. Il est aussi question à l'intérieur du pays de certains des cas isolés de criminalité imputables à des bandes armées non identifiées. Deuxième niveau, il est dit qu'ils doivent aujourd'hui se préparer pour la sécurité de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Il émet une série d'actions qui montrent que pratiquement il n'y a pas de sécurité comme telle, parce qu'il parle du renforcement de la sécurité en termes d'objets de cet ordre. Voilà, donc peut-être là où il faut quand même s'inquiéter, c'était question de cas isolés, comme il le dit, de criminalité, où il s'agit des bandes armées ou je ne sais pas, qui arrêtent des véhicules la nuit et qui tirent sur les passants, mais sur des objectifs civils et non pas militaires. La question que l'on peut se poser, qui fait quoi et pourquoi? Et on a besoin justement de la position de la défense pour que nous puissions savoir ce qui se passe. Ça fait pour la deuxième fois en moins de 2 mois, donc ce qui fait que c'est une question qui est posée. Donc il y a une raison de ce comportement aujourd'hui. Je crois qu'il faut réfléchir à ce niveau, mais sinon je reste inquiet par rapport à cette situation sécuritaire qui évolue dans notre pays. Frédéric Bambriumvila, ancien vice-président de la République du Burundi. Écoute et pause, nous abordons la page justice. L'action chrétienne contre la torture à Kate Burundi se réjouit de la libération du défenseur des droits humains Germain Rukuki, qui était sous les verrous depuis 4 ans. Le président de la Kate Burundi, Maître Armel Nyongere, demande toutefois la libération d'autres prisonniers, dont les prisonniers politiques. Et nous nous réjouissons de la libération de Germain Rukuki après avoir injustement passé 4 ans en prison. Nous félicitons aussi à tous ceux qui se sont impliqués pour sa libération. Mais nous profitons de cette occasion pour demander la libération des autres prisonniers politiques qui croupissent dans différentes prisons illégalement. Et certains d'entre eux ont été libérés par la justice, mais restent en prison. D'autres ont purgé leur peine, mais ne sont pas libérés. Puis, et les autres sont informés par la justice que les dossiers ont disparu. Et nous demandons à ce que toutes ces personnes soient libérées et pour se conformer à la loi. Le défenseur des droits humains Germain Rukuki a été libéré dans l'après-midi de ce mercredi. L'Organisation internationale de défense des droits humains Human Rights Watch se réjouit également de la libération de Germain Rukuki hier dans l'après-midi. Via son compte Twitter, Human Rights Watch indique que c'est un grand soulagement de le savoir libre après 4 ans derrière les barreaux. À Germain Rukuki, Human Rights Watch lui souhaite de retrouver ses proches sans tarder. Toujours en page droits de l'homme, colonel Ponce Maritonda Dibitos, ex-FAB de la 19e promotion de l'ISCAM, est détenu illégalement. Réaction de maître Gustave Nyonzima, président du collectif des avocats pour la défense des victimes du droit international au Burundi, Kavi dans sigle. Selon ce défenseur des droits humains, certains articles ont été violés depuis la comparution et au niveau du jugement rendu. Suivez plutôt maître Gustave Nyonzima. Il a été arrêté le 13 septembre 2020 sans mandat d'arrêt judiciaire par Mathias Joseph Nyonzima dit Kazungu. Au niveau des charges d'accusation, c'était pour avoir tenu des réunions inhérentes à l'insurrection avec les membres du parti CNR d'Agathon Rwasa. Il a été transféré après avoir arrêté et placé en garde à vue le 13 septembre 2020 à la prison centrale de Bubanza le 18 septembre 2020 après avoir été interrogé par le parquet près le tribunal de grande instance de Moura. Par après, il a comparu le 9 octobre 2020 devant la chambre de conseil, c'est-à-dire 21 jours après son transfert à la prison centrale de Bubanza. Et ceci transgresse ostentatoirement l'article 155 alinéa 3 du Code de procédure pénale qui exige la comparution devant la chambre de conseil dans les 15 jours après le transfert au niveau de la prison centrale de Bubanza. Normalement, il devait comparaître le 3 octobre 2020. Dans les par après, la chambre du tribunal de grande instance a pris la décision de le libérer provisoirement. Et
cette décision devait être prise 48 heures après la séance du 3 octobre 2020, ce qui n'a pas été fait, et ce qui viole l'article 174 du Code de procédure pénale. Au lieu d'être relâché, le ministère public a interjeté appel le 22 octobre 2020, 11 jours après la décision de sa libération. Et ceci viole les articles 170, 171 alinéa 4 et 173 du Code de procédure pénale, qui exige que l'appel doit être interjeté 48 heures après la décision de la Chambre de conseil. Maître Gustave Nyonzima indique que ce dossier est politique et demande à la justice de rétablir le colonel Ponce Baritonda dans ses droits. Ces avocats ont démontré qu'il a bénéficié de la double libération provisoire, qu'il n'y a aucun indice de culpabilité, qu'il a besoin de se faire soigner. Mais plus tard, jugement a été rendu par le tribunal de grande instance de Moha le 30 juin 2021, au lieu d'être rendu le 28 mai 2021. Et le jugement a beaucoup bouleversé le prévenu détenu parce que dans sa décision, le tribunal de grande instance de Moha a décidé la réouverture des débats, disant qu'il n'y a pas eu la motivation de la double liberté provisoire accordée par la chambre de conseil du tribunal de grande instance de Moha et la chambre de conseil de la cour d'appel de Moha. Ça nous montre que ce dossier reflète un aspect politique. Colonel Ponce Baritonda dit aussi n'est victime que de son statut d'être ex-FAB Tutsi. Et prochainement, même le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire sera saisi à cet effet. Au même chapitre, droits de l'homme, les responsables du parti CNL dans le secteur Marambo 1 en commune Rugombo de la province de Cibitoke dans la ligne de mire du chef de ce secteur. Depuis hier, en collaboration avec les Imbonerakure, ils ont arrêté deux des responsables de ce parti. Une arrestation qui n'est pas du tout en cas isolé car d'autres membres de ce parti ont été arrêtés par le même chef du secteur et sa bande Imbonerakure avant d'être libérés par l'administrateur de la commune Rugombo. Le point avec Emma Benishimwe. Didi Hakizimana, représentant du parti CNL dans le secteur Marambo 1 à commune Rugombo de la province Cibitoke, et Richard Nyonzima, représentant la jeunesse de ce parti sur la même colline, ont été arrêtés vers 22h dans la nuit de mercredi. L'auteur de cette arrestation est de Ousmane Lakiza, chef de secteur en compagnie des Imbonerakure selon les témoins. La population de cette localité se dit étonnée par la puissance de ce chef de secteur qui donne même des ordres à la police. On dirait que c'est lui le patron de la police. Un des responsables de la police lui a même demandé pourquoi il conduit toujours des personnes à la commune pendant la nuit. Il lui expliquait que pendant la nuit, ils ne peuvent pas mettre des gens dans le cachot que s'ils se sont rendus coupables de coups et blessures. Le chef de secteur a alors appelé le commissaire provincial de police qui a ordonné aux policiers d'enfermer ces gens. Le même chef et son équipe d'Imbonerakure avaient auparavant arrêté deux autres membres du parti CNL. Il s'agit d'un certain Douimana Manassé, arrêté le 27 juin, et une sentinelle à la permanence du parti CNL, arrêté en pleine nuit le 28 juin alors qu'il faisait son travail à la permanence. Ces membres du CNL sont victimes du travail de collecte des fonds pour la construction de la permanence nationale du parti selon leurs proches. On est en train de malmener les membres du parti CNL parce que nous sommes en train de collecter des fonds pour la construction d'une permanence nationale du parti. On retrouve nos membres chez eux à la maison ou alors ils viennent à la permanence. Mais le chef de secteur et son équipe ne sont pas du tout contents du travail que nous menons. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre de Ousmane Lakiza, chef de secteur Marambo 1, ou alors l'administrateur communal de Rugombo. Merci à toi aussi, aimable Nishim. Une vingtaine de familles du site de déplacés d'Okiang, zone Muzinda, commune Rugazi en province de Bubanza, sollicitent l'intervention du président de la République pour qu'elle ne soit pas jetée dans la rue. C'est après que les autorités communales de Rugazi aient mis des signaux sur leurs maisons avant de les obliger de quitter les lieux dans une semaine. Et les détails avec Eric Nyonzima. Les familles qui sont menacées d'expulsion du site d'Oriangue sont au nombre de 21 et regroupent un total de 55 personnes. Ces personnes sont composées en grande partie par les vieillards ainsi que les personnes vivant avec handicap. Selon les informations en provenance de ce site, toutes ces personnes vivent dans le site d'Oriangue depuis la crise de 1993
mois et totalise aujourd'hui 28 ans dans ce site. Selon les mêmes informations, ces familles qui vivent toujours dans le site Ruyange n'ont ni part où aller. Ce mercredi, ils ont été surpris de voir des signes rouges sur leur maison et ils ont été sommés de détruire leur maison jusqu'à mardi prochain. Ce déplacé témoigne. En date du 30 juin vers midi, un ingénieur de la commune Rugazi, accompagné par deux élus de la colline Muzinda, à savoir Pierre Ndagijimana et le prénommé Richard, ont tracé des croix rouges sur nos maisons dans le site. Après avoir terminé, ils nous ont dit que jusqu'à mardi prochain, nous devrions avoir terminé de détruire nos maisons et partir. Ces déplacés indiquent que pour les autres déplacés de la province de Bubanza ou à travers le pays qui avaient le même problème, sont allés s'installer ailleurs parce qu'ils ne pouvaient pas retourner dans leur localité d'origine. Ces déplacés ne comprennent donc pas comment les autorités de Rugazi veulent les jeter dans la rue. Ils demandent au président de la République, Evariste Ndayishimiye, d'intervenir. Nous demandons avec insistance au président de la République, avec son équipe du sommet, jusqu'au niveau de la colline, de prendre cette question en main et veiller à ce que nous aussi soyons considérés comme des autres, au lieu de nous mettre dans la rue, tout en pensant bien sûr que nous sommes aussi des humains et enfants du pays. Contacté à ce propos, Isaac Nyandoui, administrateur de la commune Rugazi, n'a pas voulu s'exprimer là-dessus. Parlons gouvernance à présent. Le Burundi peine toujours à afficher la volonté de transparence dans l'élaboration du budget. C'est du moins le constat de Gabriel Rufyiri, le président de l'ORICOM. C'est après que le département d'État des États-Unis ait classé le Burundi parmi les pays qui ont enregistré des progrès dans la transparence budgétaire. Gabriel Rufyiri indique que le pouvoir législatif ne devrait pas adopter un nouveau budget alors que le gouvernement n'a pas rendu de compte sur l'exécution du précédent. Suivez plutôt Gabriel Rufyiri, président de l'ORICOM. Pour l'ORICOM, on doit dire que nous sommes d'accord avec les observations contenues dans ce rapport, mais ici, je voudrais parler de trois principaux défis que nous constatons en matière de gouvernance budgétaire au Burundi. D'abord, il y a tout un processus en matière d'élaboration, de discussion, de vote et d'exécution, mais aussi de contrôle budgétaire. Il est clair que ce soit au niveau de la lettre du cadrage budgétaire jusqu'au contrôle budgétaire, il y a plusieurs étapes qui sont bâclées. D'abord, depuis 2015, le gouvernement a refusé de donner les chiffres d'exécution budgétaire. Il n'y a aucun rapport que vous pouvez trouver en matière d'exécution budgétaire. En principe, le Parlement ne devait pas voter le budget de l'exercice suivant avant qu'il contrôle le budget de l'exercice précédent. Malheureusement, le Parlement vote sans que le gouvernement présente le rapport d'exécution budgétaire de l'exercice d'avant, ce qui est une entorse en matière de gouvernance budgétaire. Donc, pour nous, il n'y a pas de gouvernance budgétaire quand il n'y a pas de contrôle. Nous voyons au niveau des entreprises, nous constatons avec regret qu'il n'y a pas de registre national des entreprises. Un autre défi important, le budget général de l'État est considéré comme un miroir du pays. Mais malheureusement, nous voyons que la répartition du budget est faite sur base des données qui ne sont pas vraiment bien étudiées. C'était Gabriel Rufyiri, président de l'ORICOM. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est parti que prend fait ce journal. Merci de nous avoir prêté oreille attentive. À la présentation, c'était Olezime de Chimagize. Je vous souhaite de passer de bons moments chez vous. Au revoir.